Bienvenue sur Avis artificiel. Salut, aujourd'hui on se penche sur ces histoires autour d'Elon Musk et sa consommation supposée de drogue. Pas mal de médias français en parlent, Le Figaro, Le Parisien, Oui, ils reprennent tous une enquête assez poussée du New York Times, c'est ça. exactement. Et ça fait beaucoup de bruit, l'idée c'est un peu de démêler tout ça. Voilà. Quelle substance exactement? Quelle fréquence? Comment il réagit, lui, son entourage? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, d'après le NYT, on irait plus loin que la kétamine dont il avait déjà parlé lui-même, hein. Ah oui? Oui, il mentionne aussi l'ecstasy et même des champignons hallucinogènes. Donc un éventail plus large, quoi. D'abord. Et le truc qui ressort beaucoup, c'est que ça se serait intensifié, notamment avec son rapprochement de Trump et son rôle dans le Doge, là. C'est ça, le groupe de travail sur l'efficacité gouvernementale. Les sources parlent même de voyages où il aurait eu une boîte. Une boîte vaine. Oui, avec une vingtaine de comprimés par jour. Et dedans, il y aurait eu de l'adérol, un stimulant, assez précis comme détail. Ah oui, quand même. Et ça contraste fort avec ce qu'il avait dit avant, non, sur la kétamine? Carrément. Parce qu'en mars 2024, il avait admis en prendre, mais sur prescription, une petite dose, disait-il. Voilà, occasionnellement pour la dépression ou un coup de mou, c'est ça. Voilà, un état d'esprit négatif. Mais là, ce que décrit le NYT, ça fait plutôt penser à une prise quasi quotidienne. Quotidienne. Oui. Et apparemment, il aurait même parlé à des proches de soucis de vessie. Et ça, c'est connu comme un effet secondaire d'une consommation importante et régulière de kétamine. Donc ça colle pas vraiment avec l'usage thérapeutique léger qu'il décrivait. Disons que ça pose question, oui. Et puis, il y a l'ecstasy et les champignons, qui seraient consommés plutôt dans des fêtes privées, selon les articles. Tout ça vient s'ajouter à une image déjà complexe, on va dire. La presse américaine le décrit souvent comme instable ou obsessionnel. Ben oui, et ils ressortent des exemples pour illustrer ça. L'épisode de la tronçonneuse dans un meeting conservateur, Ah oui, je m'en souviens, ouais. ou son explication pour son œil au beurre noir, un jeu un peu vif avec son fils X apparemment. Des anecdotes qui sont remises en lumière avec ces nouvelles allégations, en fait. Exactement. Alors, face à tout ça, Musk, lui, Il a réagi comment? directement, il a dit que c'était des mensonges. C'était pendant une conférence de presse avec Trump, puis il est vite passé à autre chose. Réponse courte. Et côté Trump, ça a dit quoi? Ben, un de ses conseillers, Stephen Miller, a fait une réponse un peu ironique en parlant des drogues qui passent la frontière mexicaine. Un peu à côté de la plaque, quoi. Ouais, une façon d'esquiver la question sur Musk, en gros. On peut le voir comme ça. Et puis ça soulève des questions sur le plan réglementaire, tout ça. L'ecstasy, par exemple, la DEA la classe comme substance sans usage médical reconnu. Donc interdite pour un employé fédéral classique. Mais Musk, il a un statut un peu spécial, non? Employé spécial du gouvernement, c'est ça? C'est ça. Et la question, c'est est-ce que ce statut le met à l'abri des règles habituelles, surtout s'il a accès à des infos classifiées comme ça a été évoqué. Et on sait s'il a été testé? La Maison-Blanche a dit quelque chose? Non, silence radio de ce côté-là. C'est un peu flou. Et ce flou, ça crée une situation un peu paradoxale, non? Parce que SpaceX, sa boîte. Ah oui, chez SpaceX, la politique antidrogue est hyper stricte, obligatoire pour les contrats avec le gouvernement, la NASA, etc. Mais alors, comment ça se tient? Ben, c'est là que ça devient intéressant. Des sources internes, citées toujours par le NYT, laisseraient entendre que Musk aurait pu être prévenu avant certains tests aléatoires. Ah oui, si c'est vrai, ça remet tout en cause. Le test aléatoire n'a plus rien d'aléatoire? Exactement. Ça viderait le truc de son sens. Donc on a d'un côté une politique très ferme affichée, Et de l'autre, des soupçons de passe-droit au sommet. c'est ça. Voilà. Donc pour résumer, des allégations d'usage de plusieurs drogues qui auraient augmenté, des réactions plutôt évasives et ce décalage possible entre les règles et la pratique. Ça fait beaucoup d'éléments troublants. Oui. Et au-delà de son cas personnel, ça interroge plus largement, je trouve, comment on gère la surveillance, la responsabilité de ces personnalités ultra puissantes qui jonglent entre business, politique et accès à des infos sensibles. C'est pas simple comme question. Vraiment pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À bientôt sur Avis artificiel. Derrière les paillettes, il y a parfois des ruines. Si tu veux en voir plus, abonne-toi